Bonsoir, donc nous sommes dimanche 6 février 2022. Je viens pour vous faire la guidance relative à un autre candidat à la présidentielle. Donc c'est le tour de Marine Le Pen. Alors je tiens d'emblée à dire que étonnamment non, mais que contrairement aux autres, eh bien la guidance est venue de façon simple et limpide, alors que les 3 ou 4 précédents, ça avait été très complexe et tordu. Donc je vous en fais ici la lecture. Donc avec le tarot de Marseille, j'ai la tempérance. Cet arcane vient parler ici des événements inattendus que Marine Le Pen a eu à gérer au cours de cette campagne, de ce début de campagne, puisque rien n'est terminé. J'ai ensuite le battleur, donc je pense que concrètement, on voit ici que suite à ces événements, hein, ces trahisons, euh, ces gens qui la quittent, enfin qui au dernier moment, eh bien finalement ça lui rend service et elle rebondit de façon positive avec la carte du battleur, et ce qui indique qu'elle prend une nouvelle voie, un nouveau départ, et qui est favorable. En dernière carte, en revanche, j'ai le diable, donc cette lame du tarot indique des énergies malsaines. Alors, est-ce que ce sera encore des attaques contre elle, ou bien elle-même qui, comme elle sait malgré tout souvent le faire, eh bien se mettra dans la difficulté par des propos un peu décalés. Je ne sais le dire à ce moment-là. Donc le tirage du tarot montre bien le parcours que Marine Le Pen a rencontré jusqu'alors, les trahisons, les coups bas auxquels elle a dû mettre bien de l'eau dans son vin pour tenir bon. Cela lui a permis de se placer sur un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle route qui saura lui être bénéfique. Néanmoins, de mauvaises énergies autour d'elle, venant d'elle ou d'autres, hein, là je n'en sais rien, n'augurent rien de bon quant à la finalité du résultat. Avec l'oracle de la triade, j'ai le voyage. Donc comme je vous l'ai expliqué, le voyage c'est le remous. Donc plus que n'importe le ou laquelle des candidats sur lesquels j'ai établi des guidances, Marine Le Pen aura été affectée de nombreux remous. Le cap, pour garder un terme maritime, aura été difficile vraiment à maintenir sans flancher. Puis vient la paix. Donc placée sous le battleur, on voit que maintenant, elle a bien retrouvé ses esprits, pensé ses blessures et se retrouve dans une situation qui lui est plutôt favorable. Suit la porte. Donc ici, après la paix, dans une chronologie logique, je pense que la porte du second tour lui est ouverte. Les cartes disent donc de Marine Le Pen les troubles et les remous intérieurs qu'elle vient de traverser, la blessure qu'elle aura connue en cette préélection, hein, qui aura été assez profonde pour elle, mais aujourd'hui elle a su réagir avec force et courage, ça on ne peut que le lui reconnaître, et elle prend une voie qui l'amène a priori vers le second tour. Donc le tirage de l'oracle Béline. À nouveau, les ennemis. Donc encore une fois, ce tirage est très très marqué par les coups qu'elle aura dû endurer, ces coups qui étaient inattendus, ces comportements quand même malsains euh, qu'elle aura eu à connaître via tous les départs et les traîtrises endurées. Puis vient la beauté, donc cette carte dans la colonne du centre qui est toute positive pour elle, parle de bien-être, donc ça confirme qu'elle a su s'adapter à la situation, en tirer profit, et c'est un certain talent qu'elle a de toujours retomber sur ses pattes, sans doute parce qu'elle aime les chats peut-être, je ne sais pas. Euh, la
destinée, cette carte montre que sa candidature reste néanmoins non acquise et que même si ce n'est pas négatif, rien ne lui annonce pour autant la victoire au second tour. Donc en conclusion, la lecture du tirage indique très fortement ce que Marine Le Pen a enduré en termes de trahison et de revers. C'est presque quelque chose de jamais vu, ou en tout cas depuis des décennies. En revanche, il est clair qu'elle a eu le courage et la méthode de prendre les coups, de les recevoir, de les penser, comme je disais tout à l'heure, et de s'en servir pour aller vers une meilleure voie pour elle, qui d'ailleurs peut-être était inespérée au final. Et c'est peut-être cette voie-là, à cause en amont de ces coups, qui l'amènera potentiellement au second tour. Puisque je voyais que Valérie Pécresse avait aussi la possibilité d'y aller, il me semble là que c'est plus fluide, plus limpide pour Marine Le Pen. Quant à l'issue finale, elle ne semble pas atteinte. Je ne pense pas, avec le diable placé là où il est, qu'elle puisse finalement au second tour passer les portes de l'Élysée. Voilà. Mais jusqu'alors, c'est la candidate qui a la meilleure guidance, je dirais, malgré les difficultés. Donc voilà pour elle. Écoutez, si vous, comme d'habitude, si vous avez envie, bien, je vous invite à liker ma vidéo. Si vous passez par là, à vous abonner. Je fais aussi des consultations. Il s'agit de m'envoyer un mail et je vous répondrai rapidement. Et puis, ben écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée en attendant de revenir pour un nouveau candidat. Pour Monsieur Macron, j'attends toujours qu'il annonce effectivement sa candidature. Allez, passez une bonne soirée, au revoir.